Salut tout le monde. Bon, il fait chaud, hein. Ouh, il fait chaud, ouh, ça fait du bien. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, un décor assez particulier puisque nous allons parler de ce drone, le Gladius Mini de chez Chasing Innovation. Pourquoi je vous parle de ma piscine? Bon, déjà, c'est dans le contexte, hein, on parle quand même d'un drone sous-marin, puis il fait très chaud, il fait 37 degrés ici, donc c'était plus sympa, et puis j'avais beaucoup de choses à vous dire. On va essayer de l'utiliser comme il faut, on va pas aller chercher des trottinettes dans le port de Marseille, voilà. Vous montrer les différentes façons de l'utiliser, pourquoi on aurait besoin d'un drone sous-marin. Je vais essayer de vous détailler un petit peu tout ce dont ce petit bijou est capable, hein. Je l'ai déjà utilisé sur 4 plongées différentes, parce que oui, on ne dit pas voler, cette fois-ci on va dire plonger. Vous vous doutez bien que je vais pouvoir parler de tout dans une seule et même vidéo. Dans celle-ci on va un petit peu parler caractéristiques, vous donner envie d'aller voir la prochaine. Là je vais vraiment vous expliquer à quoi il va servir, pourquoi on a besoin d'acheter un drone comme ça, enfin qui en aurait besoin. Vous verrez qu'il y a plein d'utilisations différentes. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ce dont il est capable au niveau de la vidéo, selon comment moi j'avais envie de l'exploiter. Un club de plongée était chaud pour collaborer avec moi et je peux vous dire qu'on a des images de dingue, on a fait des trucs de fou. Pour vous teaser un petit peu, on a fait de la grotte et une épave de bateau. Donc si t'es pas abonné, tu t'abonnes et tu vas regarder la vidéo qui va venir après celle-ci. Alors petite présentation avant de commencer avec les plans de ce drone. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a fait ça et tout? Donc c'est Chasing Innovation. En France, vous avez Studio Sport qui le revend. Vous avez les liens dans la description si vous êtes intéressé. C'est un drone qui coûte 1500 €. Il a une caméra 4K. C'est un drone qui est assez grand mais il n'y a pas l'effet fisheye. Donc ça c'est très très bien, vous allez le voir après. C'est un drone qui est très costaud pour tout ce que j'ai fait déjà avec. Il a une très bonne flottabilité. Alors il a un poids juste en dessous ici 6 water pour l'eau salée. Moi je l'avais utilisé en eau salée, donc là je l'ai pas changé. Donc là ici nous sommes dans une piscine, il va forcément couler, la flottabilité n'est pas la même. Pour ceux qui ont l'habitude des drones, vous ne serez pas dépaysé puisque vous avez votre radiocommande avec votre téléphone ici. Alors ce que j'aime bien c'est que l'écran soit au-dessus, parce que quand l'écran est au-dessus, au moins vous pouvez montrer à tout le monde ce que vous voyez. Vous avez vu que le drone est branché à un câble qui est relié à ce petit boîtier. Le boîtier il sert à quoi? Il sert à vous retransmettre la vidéo. Parce que sous l'eau la transmission des ondes ça passe pas du tout, donc votre réception vidéo vous l'avez ici. Votre drone il peut aller très loin, il peut aller très profond. Il peut aller jusqu'à 100 mètres de profondeur parce que le câble a une longueur de 100 mètres. Donc c'est à dire que si on a un câble plus long que celui qui est fourni, il peut peut-être aller plus profond. En tout cas, je crois que c'est le seul qui est disponible. L'avantage de ça, c'est que c'est très compact et vous pouvez tout avoir, ça tient dans un sac, style Phantom 4 Pro. C'est un câble très résistant, la matière est très bien pensée parce qu'il va très difficilement s'accrocher à la matière, à la roche, etc. Le câble aussi, il flotte, donc vous pouvez relativement voir jusqu'où il va. Attention si vous allez dans des eaux profondes, etc. et que vous amenez votre drone assez loin de vous, ce qui va se passer avec le courant, c'est que le drone va devoir supporter le courant avec son poids, mais aussi tout le câble qui va être propulsé vers un endroit, donc attention à ça. Il a 2 heures d'autonomie, donc c'est très bien. La batterie du drone est intégrée dedans. Après le petit boîtier, il a 9 heures d'autonomie et la radiocommande a 6-7 heures. De toute façon, je vous mets toutes les caractéristiques juste ici, comme ça vous pouvez un petit peu voir. Vitesse maximale de 4 nœuds, je sais plus, ça équivalait à 8 km/h en tout cas. Je suis vraiment très surpris parce qu'au début ça m'intéressait pas du tout un drone comme ça, et après l'avoir utilisé, je me rends compte vraiment de tout ce dont c'est capable. D'un point de vue loisir, d'un point de vue professionnel, ça peut être très intéressant. Quand tu bouges pas, t'as tous les poissons qui viennent vers toi. Et en fait, ils vont pour regarder les poissons. Au final, ils sont trop contents de voir un drone sous-marin. Il y a un petit nuage, ça fait plaisir de ne pas se faire trop cramer. Maintenant on va parler de toutes les utilisations de ce drone, parce que c'est vrai qu'il y a ceux à qui je l'ai présenté, ce drone, ils se sont dit mais du coup ça sert à quoi en fait? Pourquoi tu l'utilises? D'un point de vue image, c'est très intéressant. Partir à la découverte, c'est un monde que pas beaucoup de personnes connaissent, dont beaucoup de personnes ont peur et qui est pourtant magnifique. Pour ceux qui ont déjà fait de la plongée, vous savez de quoi je parle, c'est génial. Et donc un drone sous-marin, ça me parlait un peu et je pouvais deviner les utilisations qu'on pouvait en faire. Et j'avais pas trop exploré les fonds marins de ma région et je suis allé vers Niolon. Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez très bien que Niolon, j'y vais très souvent pour le drone et je me disais que c'était un bon moyen aussi de voir ce qu'il y avait sous l'eau. J'étais
très surpris de tout ce qu'il y avait. Et contrairement à nos drones classiques qu'on envoie dans les airs, et ben là on part vraiment à la découverte. On ne sait pas ce qu'on va découvrir, plus la faune que la flore, quand on est dans notre région en France, dans la Méditerranée. J'étais très surpris du nombre de poissons qu'il y avait, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Au final je vous laisse avec ce petit condensé que j'ai pu filmer à Niolon. Donc après avoir filmé ça, je peux vous dire que j'ai été très surpris, ça m'a vraiment beaucoup donné envie d'explorer un petit peu plus. Alors évidemment il faut aussi faire gaffe à ne pas faire ça n'importe où. Et moi je vous conseille vraiment de faire ça à plusieurs. Ne partez pas tout seul avec votre drone parce qu'il faut que quelqu'un vous donne le câble, que vous puissiez voir où est votre drone, etc. Ça va être très difficile de connaître l'environnement dans lequel on va évoluer. Ça veut dire qu'il faut être encore plus vigilant que d'habitude si vous avez l'habitude comme moi de piloter dans les airs. J'ai eu l'opportunité de faire une utilisation un petit peu plus professionnelle, un petit peu plus technique, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais bon, vous m'avez compris. Une utilisation qui ne concerne pas le loisir et faire des images cinématiques, etc. Ça va pouvoir permettre d'aller envoyer votre drone à 1500 € au lieu d'envoyer des plongeurs qui vont vous facturer le même prix pour la journée. Donc niveau business, ça peut très bien marcher ce genre de drone et je vous le conseille vraiment à l'utilisation. Très simple, ça se pilote exactement pareil qu'un drone qui vole, sauf que vous ne pouvez pas faire de rotation sur les côtés parce qu'il n'y a pas de moteurs latéraux. C'est une petite habitude à prendre, mais en tout cas c'est très facile, très instinctif. Et je peux vous dire qu'il y a une lumière dessus. Il y a 2 LED, chaque LED fait 1200 lumens. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez acheter un drone comme ça pour ensuite facturer des prestations qui vont être généralement des inspections au niveau par exemple des coques de bateau. Avec les responsables du port de Cassis, on a fait un petit peu des inspections de droite à gauche. On a regardé les ancres, les mouillages, etc. On a regardé les coques de bateau. Il y avait un très beau bateau qui avait une très belle fissure dans sa coque. Je ne serais pas rassuré de monter là-dessus. Franchement, c'est chaud. Bon, après moi dans le port, j'ai pas trouvé des trottinettes, j'ai pas trouvé des vélos, j'ai trouvé un petit téléphone et une canne à pêche. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on achète un drone sous-marin. C'est pas pour aller chercher des trottinettes dans un port. Vous avez pu voir aussi qu'avec la température et le port, l'eau était vraiment pas terrible. C'était très opaque, on voyait rien du tout. Au niveau technique, au niveau utilisation, vous avez un petit peu compris comment ça se passait avec ce drone. J'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo parce que j'ai passé une journée avec des plongeurs, Plongée Tech Marseille. Vous allez voir les plans exceptionnels qu'on a fait, quasiment inédits dans le loisir. Parce que c'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal d'entre vous qui étaient intéressés à voir des vidéos de drones sous-marins sur ma chaîne. Eh ben c'est fait, vous allez voir la prochaine, vous allez pas être déçus. N'oubliez pas de follow sur Insta, il y a aussi plein de contenu. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo de l'été, donc ne la manquez pas. Et on se retrouvera après à la rentrée. Ça veut pas dire que je serai inactif, je serai aussi très actif sur Instagram. Donc allez me follow sur Instagram. Je vous souhaite un bon été, de profiter de votre journée. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Allez, salut!